Dracula vu par Shinichi Sakamoto. Sur l'objet en lui-même. Chez Kiyun, la qualité est toujours au rendez-vous. Superbe jaquette avec cet effet vieux livre et les écritures en rouge en relief. Sans compter sur les pages couleurs au début, effet papier glacé. Et tout cela pour seulement 7,95 €. Merci Kiyun. Après son incursion dans la Révolution française, Shinichi Sakamoto nous propose sa vision du Dracula de Bram Stoker. Premier point important dans l'univers de Sakamoto, son style graphique. Toujours cette beauté insolente où l'attraction et la répulsion se mêlent. Sous ses coups de crayon, l'abominable devient envoûtant. Côté personnage, une multitude se presse dans ce premier tome. Mais chez Sakamoto, le doute règne toujours. Ces personnages sont-ils vraiment ce qu'ils paraissent? Un personnage féminin se détache du lot, Mina Murray. Seule fille dans une école de garçons, elle subit les brimades, les insultes qui pleuvent de toutes parts. Pourtant, elle a un mental d'acier, prenant sa source dans un sport de combat de sa région. Le principe ? Utiliser la force de l'adversaire contre lui. Mais cela suffira-t-il ? Et puis, il y a la question du genre. Cette question occupe une place importante dans l'œuvre de Sakamoto. Et certainement, Dracula est l'histoire idéale pour explorer cette thématique. Le côté fantastique apparaît sous bien des formes dans cette première étape dans l'univers du conte Dracula. Mais motus et bouche cousue, je vous laisse découvrir cela par vous-même. Comme toujours, Shinichi Sakamoto sème ses petits cailloux tel un démon pour nous envoûter.